Chapitre 5. Déterminez votre but dans la vie. Nous abordons ici le chapitre le plus important de ce livre. De sa compréhension et de sa bonne mise en pratique dépendra votre succès ou votre non-succès. Étudiez-le avec une attention redoublée et mettez en pratique les conseils qui y sont donnés. Ce chapitre est important non seulement parce que le but que vous fixerez à votre vie déterminera toute votre destinée, mais surtout parce qu'il expose l'une des lois spirituelles les plus importantes à connaître dans le domaine de la richesse, la loi du service. Vous devez choisir un but en tenant compte de la loi du service. La vie sur Terre n'a pas de but, il n'y a pas de destin. Pendant longtemps, les hommes ont pensé qu'il existait un destin. Cette croyance n'est pas tout à fait sans fondement, puisqu'elle résulte de l'observation. C'est le résultat d'un raisonnement inductif partant des faits observés. Cependant, il manquait aux hommes une connaissance majeure, une clé, pour bien interpréter leurs observations. Je vais vous expliquer. Suivez-moi pas à pas. Selon la loi de l'attraction, on distingue deux mondes. Le monde intérieur, domaine de nos sentiments, de nos pensées conscientes et inconscientes, de nos croyances, et le monde extérieur, ensemble des conditions, richesse, pauvreté, santé, maladie, etc., dans lesquelles nous vivons. Le monde intérieur est le monde de la cause, puisque toutes les conditions dans lesquelles nous vivons proviennent de nos pensées, de nos croyances et de nos sentiments. Et le monde extérieur est le monde de l'effet. Lorsqu'on observe uniquement le monde de l'effet, et c'est ce que les hommes ont fait pendant des millénaires, on constate que tout ce qui se passe dans la vie d'un homme suit un schéma qui semble préétabli, et ce schéma est impossible à modifier. Ainsi, les hommes ont conclu à l'existence d'un destin. Pour eux, il existerait un tableau noir dans le ciel où Dieu aurait écrit la destinée de chaque homme sur terre. Et nul ne peut changer sa destinée. En réalité, ce tableau noir existe bel et bien, mais pas dans le ciel. Il est en chacun de nous et se situe dans notre monde intérieur. Et ce qui est écrit sur le tableau noir n'a pas été écrit par Dieu, mais par nous-mêmes grâce à nos sentiments, nos pensées et nos croyances. Nous ne pouvons pas modifier notre vie à partir du monde de l'effet, le monde extérieur, mais nous pouvons le faire aisément à partir du monde intérieur. Il n'y a donc pas de destin, pas de but préétabli pour la vie de l'homme. La fonction de l'homme est justement de fixer un but à sa vie. Faites bien la différence entre fonction et but. Un avion vole, c'est sa fonction. Mais son but est de déplacer les personnes et les objets d'un point A à un point B. Lorsque vous ne fixez pas de but à votre vie, votre existence vous échappe. Vous êtes comme un navire fantôme ballotté au gré des flots sans aucun cap précis. Il faut par conséquent fixer un but à sa vie. Cependant, avant d'opérer ce choix, vous devez tenir compte des trois lois spirituelles suivantes. La loi de survie universelle. Nous faisons partie d'un grand tout, tant au plan physique qu'au plan spirituel, voir la première partie de ce livre. Par conséquent, les parties ne peuvent se contrarier l'une l'autre ou contrarier le grand tout. C'est la loi de survie universelle. Votre but ne peut aller contre les intérêts d'une autre personne ou contre le mouvement en avant du grand tout. L'esprit exercé sait que chaque transaction doit bénéficier à toute personne liée, de quelque manière que ce soit, à la transaction, et que toute tentative de profiter de la faiblesse, de l'ignorance ou de la nécessité d'autrui tournera inévitablement à son désavantage. Charles F. Hannell. La loi du service. Toute entité vivante cherche continuellement à développer sa vie. Elle ne peut faire autrement. Si elle ne se développe pas, elle meurt. Ainsi, l'univers qui est une entité vivante cherche toujours à se développer, à accroître sa vie. C'est le grand mouvement en avant de l'univers. C'est grâce à ce mouvement en avant qu'une graine jetée dans le sol surgit de terre et produit des centaines d'autres semences. Ce mouvement en avant implique aussi l'amélioration des conditions de vie des hommes sur terre. L'univers cherche constamment à s'exprimer et à servir l'humanité. Lorsque le but que vous vous fixez va dans le sens du mouvement en avant du grand tout, vous devenez un instrument que l'univers utilisera pour accroître sa vie. Vous serez alors porté par les lois spirituelles et vos projets se réaliseront comme par magie. C'est ça la loi du service. Je suppose que vous connaissez la loi de l'attraction. Il s'agit d'une des plus importantes lois spirituelles. Selon la loi de l'attraction, vos pensées créent votre vie.
Ceux qui enseignent la loi de l'attraction précisent que les pensées positives sont des centaines de fois plus puissantes que les pensées négatives. Pourquoi? Pourquoi les pensées positives sont-elles plus puissantes pour créer votre réalité? C'est parce que la loi de l'attraction, comme toutes les lois spirituelles, est conçue de façon à servir l'homme, à favoriser le mouvement en avant du grand tout. Albert Schweitzer, médecin et philosophe, prix Nobel de la paix 1952, déclarait ceci: « Les seuls d'entre nous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé le moyen d'être utiles aux autres. » La loi du dharma. On appelle dharma ou talent unique ce qu'un individu fait de mieux que les autres. Chaque personne excelle dans un certain domaine. Chacun de nous a des aptitudes un peu plus développées pour certaines activités que pour d'autres. Votre dharma est une activité que vous aimez, une activité qui, pour vous, est une passion. Une activité telle que, lorsque vous y travaillez, vous perdez toute notion de temps. Selon la loi du dharma, vous ne pouvez vous enrichir de façon importante qu'en exerçant une activité liée à votre dharma, à votre talent unique. Pour savoir si votre emploi actuel répond à ce critère, posez-vous simplement la question suivante. Supposons que je gagne 10 millions de dollars au loto. Est-ce que je continuerai de ce travail? Si la réponse est non, alors le travail en question n'est pas votre dharma. La principale raison pour laquelle votre but dans la vie doit respecter la loi du dharma est qu'il vous serait ainsi plus facile de nourrir un désir ardent pour ce but. Le désir ardent est la clé qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Personne ne peut gagner sans se fixer un but précis, savoir ce qu'il veut et être habité du désir ardent de l'atteindre. Un désir ardent d'être et de faire. Voilà le point de départ pour quiconque poursuit des rêves. Je crois à la puissance du désir fondé sur la foi. J'ai vu cette même puissance transformer des gens aux antécédents très modestes en personnes puissantes et riches. Napoléon Hill. J'aimerais vous faire remarquer une chose importante. Vous ne devez pas rechercher votre but comme on part à la quête du Saint Graal. Mieux encore, vous ne devez pas rechercher votre but du tout. Vous devez le créer. En effet, ce but n'existe nulle part. Nous l'avons vu, il n'y a pas de destin. Si votre but existait et qu'il vous suffit de l'identifier, alors il y aurait un destin. Vous seriez destiné à accomplir un but préexistant. Selon la loi du service, l'univers, dans son grand mouvement en avant, cherche constamment à améliorer les conditions de vie de l'homme. Cependant, il n'existe pas de voie préétablie pour cela. Votre boulot est de créer ces voies en vous conformant aux 3 lois spirituelles citées plus haut. Demandez simplement comment vous pourriez rendre service à un grand nombre de personnes grâce à une activité que vous aimez faire, votre dharma. Il y a peut-être une seule activité qui vous passionne vraiment, mais il y a de nombreuses manières d'en faire bénéficier vos contemporains et créer votre but dans la vie. Si vous y arrivez, la récompense sera énorme. L'abondance de l'univers se déversera dans votre vie. Vous obtiendrez la richesse. Je répète encore cette phrase d'Albert Schweitzer. Les seuls d'entre nous qui seront vraiment heureux sont ceux qui auront cherché et trouvé le moyen d'être utiles aux autres. Inscrivez cette phrase quelque part où vous pourrez la voir fréquemment, sur votre bureau par exemple. Méditez-la jour et nuit. Cette phrase comporte la clé de votre réussite. Il est inutile de vous mettre la pression en croyant que vous devez réussir du premier coup. Ce genre de pression ne peut que vous entraîner vers l'échec, car il génère beaucoup de tension en vous. Votre esprit n'est plus libre de chercher à sa guise. Vous perdez toute votre créativité. Vous êtes crispé. Lorsque vous échouez, ne vous découragez pas. Thomas Edison a fait plus de 10 000 essais avant d'inventer la lampe à incandescence. Rappelez-vous toujours ces paroles d'Henry Ford. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.